Comment lui faire comprendre que tu ne cherches pas un père pour tes enfants, mais un homme qui t'aimera? Bonjour et bienvenue sur Love Créatrice. J'espère que vous allez bien. Pensez à liker, partager, à vous abonner à ma chaîne pour recevoir du contenu. Pensez également à du contenu, bien sûr, sur les relations amoureuses, sur différentes thématiques telles que les séparations, comment se remettre d'une rupture amoureuse. J'ai écrit 2 livres également que vous pouvez retrouver en barre d'infos sur ma chaîne. Comment se reconstruire après, comment faire de sa rupture amoureuse un cadeau. Et le deuxième, c'est avorter ou solutionner ces femmes enceintes et sous pression. Je traite beaucoup des thématiques des mamans célibataires, mais pas que. Aujourd'hui, en fait, il se trouve que certaines femmes, mamans célibataires, quand elles veulent se reconstruire, quand elles veulent fonder un foyer, elles font face à la difficulté de faire comprendre aux hommes. Certains hommes pensent qu'elles cherchent un père pour leurs enfants. Et pourtant, elles cherchent juste quelqu'un avec qui partager le bonheur. Généralement, les femmes que j'accompagne, c'est des femmes vraiment très accomplies, très matures, déjà très épanouies dans leur vie, mais qui veulent tout simplement partager le bonheur ou avoir un bonus dans leur vie. Parce que bien sûr, seul, on est bien, on est heureux, ça c'est bien. Mais après, à deux, il faut être bien, il faut être... À deux, c'est encore mieux. Mais alors, il faudrait que ce soit la moitié complémentaire à vous. Ce soit une personne saine, ce soit une personne qui regarde dans la même direction comme, que vous, avec qui vous pouvez réaliser des projets en mieux. Parce que on le dit communément, seul on avance, à deux on va plus vite. Partager son bonheur encore, c'est toujours mieux à plusieurs, je veux dire, en famille, vous avec votre conjoint et vos enfants, ou même parfois vous avez besoin, toute personne a besoin parfois d'avoir, pardon, des moments de couple, des moments vraiment de plaisir, on va le dire, des moments vraiment de partage, tout sortes de partage heureux, mais à deux. Bien sûr, des moments de solitude, c'est bien, mais de partager. Bon, aujourd'hui, je vais vous partager trois principaux points qu'il faut mettre en place pour faire comprendre quand vous êtes maman célibataire et que vous datez et que vous rencontrez des personnes qui se disent que, en fait, qui ne sont pas aguerris, qui n'ont pas un esprit ouvert sur votre statut, le statut de maman célibataire, qui ont peut-être ce frein-là. Vous avez le choix, soit un peu de les éduquer entre guillemets, et encore c'est pas au sens péjoratif, c'est au sens noble du terme, soit en fait de passer votre chemin. Si vraiment vous rencontrez quelqu'un avec qui ça mate et que vous sentez que son seul frein potentiel, c'est le fait qu'il craigne que vous vouliez qu'il soit il soit le père de votre enfant, vous pouvez le rassurer en fait sur ce point-là. J'aime toujours dire que les relations amoureuses ou bien rechercher, en fait, être à l'écoute de son partenaire idéal, c'est un peu comme quand vous recherchez du travail. Bien sûr, vous apportez une solution à une problématique, bien sûr, et vous attendez aussi quelque chose en retour. C'est le rendez-vous du donnant-donnant. Il faudrait que la relation soit gagnant-gagnant, du win-win. Et pour ça, il faudrait que vous rassuriez la personne que vous avez en face. Hmm? Première étape, et toujours, et pas des moindres, il faut souvent, voici mes 3 conseils, il faut toujours communiquer ouvertement. Lorsque vous discutez de vos intentions et de vos attentes avec votre potentiel partenaire, votre date, votre copain, peut-être que vous avez un petit flirt ou pas, je ne sais pas, c'est vous qui voyez, soyez honnête et ouverte. Exprimez-le clairement que vous ne cherchez pas quelqu'un pour remplacer le rôle du père de vos enfants, mais plutôt par exemple quelqu'un avec qui vous pouvez partager une relation épanouissante et aimante. Moi, je sais que j'ai accompagné une dame récemment. Elle disait, oui, elle n'avait pas de mal à garder ses enfants, mais parfois, elle avait eu l'habitude de partir en voyage seule, mais par moment, elle souhaitait aller en voyage accompagnée, bien sûr, avec une compagnie masculine. Parce qu'avec les copines, c'est pas pareil qu'avec son amoureux. C'est pas pareil qu'avec la personne que vous aimez, en fait, tout simplement. C'est pas pareil. C'est parfois le désir que certains mamans célibataires que j'accompagne ont. Donc, pensez à vous exprimer clairement,
à cette personne sur le fait que vous ne recherchez pas, vous ne voulez pas qu'elle remplace le rôle du père de vos enfants, autant pour moi, mais plutôt quelqu'un avec qui vous pouvez partager une relation épanouissante et aimante. Deuxième conseil, mettez l'accent sur votre relation. Faites savoir à votre partenaire que votre priorité est de construire une relation solide, une relation durable, une relation significative en fait, que vous n'êtes pas là pour une relation sans lendemain, que vous voulez construire du concret, pour vous rassurer qu'en fait que vous êtes sur la même longueur d'onde, parce qu'il y en a souvent, c'est pas le cas, mais soyez clair là-dessus. Sinon, à moins que vous ayez du temps à perdre, hein, c'est vous qui voyez, mais soyez clair là-dessus. Mettez en avant les aspects de la relation qui vous tiennent à cœur, comme peut-être vous complice avec cette personne, avec lui, son soutien, peut-être le fait qu'il vous aide de temps en temps. Je me rappelle d'une maman solo que j'ai accompagnée il y a très très longtemps. Elle appréciait ils sont mariés aujourd'hui. Dans les débuts, elle appréciait le fait que, par exemple, quand elle avait besoin peut-être de faire certaines courses et que ça ne cadrait pas avec les horaires de récupération de ses enfants à l'école, il était toujours force de proposition pour l'aider sur l'une des choses. Donc, ça peut être diverses choses. Ça peut être peut-être pendant un déménagement. En fait, le service, ça peut être votre langage de l'amour. Avoir quelqu'un, votre partenaire idéal, qui soit serviable, en fait, qui puisse vous aider si vous avez besoin d'un service. C'est vous qui voyez, en fait. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Mettez en avant les aspects de la relation qui vous tiennent à cœur, de votre relation, dans votre relation à vous. Ce n'est que vous qui savez. En fonction de si vous m'expliquez après, je peux mieux vous aider à voir plus clair. Comme la complicité, par exemple, le soutien moral ou même physique, ou même oui, financier, ou même parentalité, pourquoi pas, selon le cas. Troisième conseil, j'aime toujours dire active, soyez proactive. En gros, prenez les devants. N'attendez pas en fait que tout vienne de l'autre. Je trouve pas le mot, à part proactif. Bon, oui, je dis souvent scénariste si vous avez suivi mes anciennes vidéos. Être scénariste et actrice de sa vie. Le scénariste, il réfléchit à la scène, à comment il aimerait que dans sa scène, les personnages sont. Dans les personnages, c'est bien sûr vous et votre conjoint et potentiellement vos enfants. Comment il aimerait. Vous pouvez être scénariste et en même temps actrice. En gros, vous faites une action ou des actions. Vous n'êtes pas passive en fait, tout simplement. J'espère que c'est assez clair pour vous. Vous êtes active, ça veut dire quoi? Montrez par vos actions que vous êtes une personne autonome et capable de prendre soin de vous et de vos enfants, sans avoir besoin de partenaire pour combler ce rôle. Mettez en avant vos propres qualités et intérêts. Assurez-vous que votre partenaire comprenne que vous ne cherchez pas avant tout une relation. Assurez-vous que votre partenaire, qu'il comprenne ça, que vous cherchez bien sûr avant tout, en tout, une relation équilibrée, basée sur l'amour mutuel. J'insiste vraiment sur mutuel parce que je connais pas mal de personnes qui sont en relation, mais il n'y a pas de réciprocité. De mon point de vue, et statistiquement c'est prouvé, dans une relation, quand il y a un déséquilibre au niveau de la réciprocité ou de la mutualité, ça ne tient pas longtemps en fait. Donc rassurez-vous de ça. Donc, 3 astuces, 3 conseils de ma part pour vous montrer, pour lui faire comprendre que vous ne cherchez pas un père pour vos enfants, mais un homme qui vous aimera. Communiquez ouvertement sur les points que j'ai soulignés précédemment. Mettez l'accent sur vos relations. Soyez proactive, c'est-à-dire scénariste et actrice de votre vie de couple. Mettez en avant vos propres qualités et intérêts. Il faut qu'il ait envie, qu'il sache ce qu'il peut perdre en fait s'il ne s'investit pas. Rassurez-vous que les investissements sont réciproques. L'investissement, c'est en termes de temps, en termes comment on dit, en termes de finances, en termes de soutien moral, en termes de soutien psychologique, en tout terme en fait. Donc voilà un peu grosso modo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Vous pouvez m'écrire à Love Créatrice, à contact.lovecreatrice pour vous procurer un exemplaire de mes livres ou pour toute séance de coaching.
Bonne continuation à vous et surtout devenez scénariste et actrice de votre vie sentimentale. À bientôt sur Love Créatrice.